Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mais ce n'est pas pour vous provoquer que je l'ai choisi. Ce chant, pour moi, est assez révélateur de quelque chose que nous allons analyser. L'artiste togolais, en effet, pose un diagnostic. Et il affirme que notre Afrique est malade. Notre pays a des problèmes. Nous devons trouver une solution à cette maladie, j'espère, aujourd'hui. Durant ces 2 jours, quand même. Ma communication va donc se faire en 2 grands axes. Dans un premier axe, je vais essayer d'identifier les problèmes soulevés par l'artiste. Et ensuite, je vais développer dans un deuxième axe 2 paradigmes qui sont en opposition. Et là, on va analyser les 2 paradigmes pour voir lequel nous devons laisser pour adopter un autre comme solution à notre maladie. Mais avant les 2 parties, donnez-moi quelques minutes pour analyser le chant. Je prends d'abord le rythme reggae qui nous invite à nous mettre debout. Il fait vibrer nos cœurs, notre sensibilité, notre affectivité. L'artiste réaffirme, comme je l'ai déjà dit, notre pays a des problèmes. Qui peut dire le contraire parmi nous ici? Qui d'entre nous ne fait pas ce constat? Qui d'entre nous, quel que soit son statut social, son appartenance religieuse, son bord politique, son lieu de provenance géographique, idéologique, ne parvient pas au constat « notre pays a des problèmes, notre Afrique est malade ». Qui d'entre nous, après avoir écouté ce chant, n'établit pas rapidement 2 cas en opposition, les gouvernants et les gouvernés? Qui d'entre nous ici n'indexe pas facilement un groupe de gouvernants et le déclare rapidement responsable du malaise de la situation? Nous reviendrons sur toutes ces questions, mais prenons d'abord le temps d'identifier les problèmes soulevés par l'artiste. Je trouve 8 problèmes dans son chant. Le premier problème est ce qu'il appelle absence d'avenir pour la jeunesse. Dans notre pays, comme partout en Afrique, j'entends souvent dire aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de s'engager pour la jeunesse. Et pourtant, on ne voit rien venir. Et on se demande parfois si cette phrase porte encore une espérance ou bien si elle est devenue un slogan creux. L'artiste met en exergue les étudiants dans leurs conditions en parlant d'une façon générale de la jeunesse et aborde ainsi le deuxième problème que j'appelle absence de structure de formation adéquate et équipée. Le troisième problème identifié, c'est le taux de chômage. On dirait que nous sommes devenus au Togo, en Afrique, des diplômés en chômage et des spécialistes en chômage. Quatrième problème, la cherté de la vie. Qui d'entre nous n'expérimente pas la difficulté de joindre les 2 bouts à la fin du mois? Nous devenons de plus en plus pauvres dans un monde pourtant riche. Il y a quelques années, on pensait qu'avoir un travail et un salaire était le gage du bonheur, mais aujourd'hui, le salaire ne nous met pas hors de pauvreté.
Le cinquième problème du champ, c'est le problème de la gouvernance. Mauvaise répartition des biens et des richesses, accaparement des richesses, détournement de fonds publics, injustice sociale, absence de prévision. Le sixième problème, il a une façon bizarre d'identifier. Dans le champ, il dit problème de blaguer le peuple quand il y a des élections avec des promesses mensongères et des slogans creux. Septième problème, problème de violence, l'indifférence. Et enfin, huitième problème, problème de liberté d'expression, les médias muselés, restriction des libertés fondamentales, restriction de liberté de manifestation, etc. On peut donc regrouper tous ces problèmes dans ce que j'appelle 3 plus 1. Il y a donc une première catégorie des problèmes sociaux, deuxième catégorie des problèmes économiques, troisième catégorie, 3 problèmes politiques. Et le plus 1 renvoie à une catégorie particulière que j'appelle la catégorie de la jeunesse avec l'horizon totalement bouché. Tous ces problèmes ne sont pas nouveaux. Nous les connaissons tous. Je ne peux pas dire non plus qu'on n'a pas cherché des solutions. Mais ça ne marche pas. On recommence, ça ne marche pas. Il me semble qu'on ne prend pas le temps d'analyser pourquoi ces solutions ne marchent pas. C'est ce que je veux tenter de faire avec vous. Et c'est à ce niveau qu'il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Je vous la pose. Sommes-nous prêts à changer d'approche et surtout, sommes-nous prêts à prendre le risque, je dis bien le risque, de changer de paradigme dans l'analyse des solutions à nos problèmes? C'est ce que les IST vous propose par le thème retenu. Nous allons donc analyser les 2 paradigmes qui sont dans un rapport d'opposition. Le premier est celui avec lequel nous fonctionnons souvent, même présentement. Je vais vous inviter aujourd'hui à déclarer sa mort pour adopter un second paradigme que je vais vous proposer. Le premier paradigme avec lequel nous fonctionnons, je l'appelle le paradigme du gouvernant tout-puissant. Ce paradigme nous concerne tous. Nous, gouvernants comme gouvernés. C'est le paradigme du gouvernant à qui on confie tout. Le seul tout-puissant. On peut encore l'appeler le gouvernant référent. Il s'agit en réalité du modèle de tout vient d'en haut. Et alors, nous nous transformons en de simples consommateurs de solutions, en des personnes capables uniquement d'appliquer ce qui vient d'en haut. Il y a donc manque d'audace, la peur d'oser. J'entends souvent dire, on a toujours fait ainsi, et toi qui es-tu pour vouloir changer les choses? Ou bien encore, le chef n'a pas encore dit de faire. Et dans ce cas, on reste toujours dans la figure d'une dépendance et d'une mort d'initiative. Continuer avec le paradigme du gouvernant tout-puissant, c'est opter pour l'immobilisme, même si nous utilisons le mot changement. Car ce paradigme tue en nous toute capacité d'innover et transforme le gouvernement en un omnipotent, en un omniscient.
La conséquence de ce paradigme, c'est que les gouvernés confient tout aux gouvernants et attendent tous d'eux. Le paradigme du gouvernement tout-puissant crée, suscite et secrète, les trois verbes, crée, suscite et secrète surtout le modèle de citoyen passif, attentiste. Ce paradigme va donc de pair avec la concession du pouvoir de dominer les autres. C'est donc le modèle de la centralisation du pouvoir pour mieux dominer. Tout vient d'en haut. Je dirais, la base est considérée comme dépourvue de capacité et de décision. La base est transformée en une masse d'exécution. Chers amis, si ce paradigme-là ne change pas, n'importe qui peut devenir autorité, nos problèmes resteront toujours là. Parce que l'inhibition n'est pas hors de nous. Elle est en nous. Le blocage n'est pas externe à nous. Il est interne et il nous détruit de l'intérieur. Prendre conscience de ce paradigme avec lequel gouvernants et gouvernés nous fonctionnons et chercher à s'en débarrasser est le premier objectif de cette conférence inaugurale. Le thème gouvernance partagée pour un développement humain établit un lien entre un type de gouvernance et un type de développement. Qui d'entre nous ne cherche pas le développement? Et pourtant le développement tarde à venir. On a vu le gratte-ciel ailleurs, de grands immeubles. On a voulu les transposer chez nous, alors que les Blancs même, aujourd'hui, veulent des formes d'habitation plus conviviales. On a voulu une agriculture intensive, avec une plus grande productivité. On a abouti aux OGM, à des produits nocifs comme le glyphosate et tant d'autres pesticides. Ces jours-ci, j'ai écouté à la radio, j'ai regardé à la télé, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a réaffirmé de façon solennelle: si nous ne changeons pas de modèle de développement, nous allons tous à la dérive. Le CCFD, Terre Solidaire, a produit un bon document qu'on peut retrouver sur le net. Et dans ce document, il nous démontre par A plus B pourquoi nous sommes obligés de changer de direction. L'actuel modèle de développement est donc problématique. Le dérèglement climatique, la surexploitation des sols, la pollution de l'environnement et des océans, autant de problèmes soulevés par le modèle actuel de développement. On entend dire ces jours-ci, on veut lutter contre la pauvreté. Et parfois, je me demande avec Anne-Cécile Robert, est-ce que c'est la lutte contre la pauvreté ou bien c'est la lutte contre les pauvres? Et les grandes puissances nous vendent la mondialisation, la libéralisation de l'économie, la totale ouverture de nos frontières. Oh mon Dieu. On cherche à nous vendre malheureusement cette idéologie et nous la prenons parce que nous croyons que ce qui vient d'ailleurs est notre chemin de salut. Or, le livre de l'économiste Joseph Stiglitz, par son titre, nous indique que cette voie est déjà fausse. Quand il propose dans son livre La grande désillusion, où il démontre par A plus B que dans la mondialisation actuelle,
les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Mais mes amis, quel est donc ce message de mensonge transformé en slogan d'exploitation auquel nous adhérons facilement avec des modèles que nous transportons? L'artiste sénégalais Moussa Sène a pointé du doigt le rôle des élites dans ce changement de paradigme et il a du mal, il compare ces élites à ce qu'il appelle les pingouins noirs. Vous connaissez les oiseaux pingouins, en parlant de cravache, les Africains qui veulent tout le temps copier, imiter les pingouins noirs. Il y a l'historien Kizerbo qui se demande pourquoi les Africains aiment tant à se coucher sur la natte des autres au lieu de tisser leur propre natte. On dirait que le modèle de copier-coller est devenu notre solution, alors que ce modèle ne nous donne aucune chance de sortir de notre galère. À partir donc de ce modèle de développement, j'aimerais vous poser une série de questions, 6 questions. En quoi le modèle de développement néolibéral est-il compatible avec le développement humain que nous recherchons? Une agriculture intensive avec beaucoup de risques et de dangers est-elle ce qu'il y a de mieux pour nous? Une agriculture où l'effort de travail des paysans ne contribue jamais à transformer leurs conditions de vie est-elle encore attractive? Un système éducatif qui devrait nous permettre de nous réaliser toute notre existence, mais qui malheureusement, en nous échappant, ne répond plus à nos objectifs, car ce système est aussi devenu copie d'un modèle venu d'ailleurs. Est-ce que ce système peut nous permettre de croire en nous-mêmes et de nous outiller pour être performants dans notre milieu? Qui d'entre nous ici se sera responsable de ce système? Qui d'entre nous ici se sera responsable de notre système de santé? N'avons-nous pas trop confié à l'État sans nous demander l'État c'est qui? Une totale absence de divers centres peut-elle favoriser un développement qui met l'humain au cœur de tout le processus? Chers concitoyens, pourquoi une telle démission de notre part? Pourquoi un tel renoncement alors que nous voulons une amélioration de nos conditions de vie? Rechercher un véritable développement doit aller à un premier élément, celui d'une vision partagée. Et cette vision nécessite un autre paradigme. Et ce paradigme, il s'oppose au paradigme du gouvernant tout-puissant. Le paradigme que je nous propose, que je vous propose pour remplacer le paradigme du gouvernant tout-puissant que nous devons abandonner est le paradigme de la gouvernance partagée. Ce paradigme a des implications et des enjeux. Mais il y a une première difficulté. Ne pas confondre gouvernance avec l'idée de gouvernement. Les deux mots ont la même racine, mais ne disent pas la même chose. En effet, nos pays ne manquent pas de gouvernement, mais le problème reste toujours. On peut changer de gouvernement, si on ne change pas de paradigme, les choses ne changeront pas. Parce que le paradigme du gouvernant tout-puissant, c'est le gouvernant qui sait tout et transforme les autres en citoyens passifs. Par contre, l'idée de gouvernance partagée
renvoie à la réalité de l'existence comme réalité partagée. Et la première conséquence de cette idée, c'est que l'existence appelle une collaboration, une coopération. Le co de collaboration et de coopération révèle la nécessité d'être ensemble pour agir ensemble. Gouvernance partagée implique donc l'idée d'être avec les autres pour agir avec eux. Être avec les autres et agir avec eux présuppose, je vous supplie, écoutez-moi bien ici, être avec les autres pour agir avec eux dans le sens du paradigme de la gouvernance partagée présuppose la reconnaissance de l'autre. Plus encore, la reconnaissance de chacun, la valorisation de chacun. Aucune coopération n'est possible dès lors que nous méprisons les autres. Un gouverné qui devient gouvernant sans la découverte de la vérité de l'être avec les autres pour agir avec eux n'apportera aucun changement structurel et en profondeur. Le paradigme de gouvernance partagée nous conduit ainsi à une idée révolutionnaire. Je n'ai pas peur de ce mot. Le paradigme de gouvernance partagée nous conduit à une idée révolutionnaire. Mais une idée révolutionnaire selon laquelle chacun est une condition de possibilité de la réussite de l'ensemble social. Dans l'idée de gouvernance partagée, chacun est une condition de possibilité de la réussite de l'ensemble social auquel il appartient. Ça veut dire que la gouvernance partagée renvoie d'abord à la reconnaissance de la capacité de chacun et non d'abord de la reconnaissance des statuts sociaux. Je suis quelqu'un en tant qu'être humain avant d'être quelqu'un au plan social. La reconnaissance de cette valeur humaine fonde la gouvernance partagée. Chacun devient dès lors une belle fleur dans le jardin. Chacun devient une belle note dans le morceau. Chacun a donc sa place. Chacun a un rôle. De l'idée de coexistence qui fonde la gouvernance partagée, nous devons donc élaborer une vision commune qui permet l'épanouissement de chacun dans le maintien de la belle totalité de la communauté comme cadre de notre épanouissement. La gouvernance partagée exige à cet effet une vision commune que nous proposons. Et nous décidons de confier cette vision à des représentants. Ces représentants, on peut les appeler ici les gouvernants. Les gouvernants sont donc nos représentants à qui nous confions la garde de la vision commune partagée dans le sens de gouvernance partagée où chacun a sa place. Les gouvernants ne deviennent donc pas de tout-puissants, mais ils ont la garde de notre vision commune. Et c'est ici que se fonde et se justifie le droit et le devoir du contrôle citoyen de l'action publique. Le gouvernant n'est donc pas le tout-puissant, mais au contraire, il est le gardien de la communauté. La gouvernance ne peut donc pas aller dans n'importe quel sens, sous le prétexte que tel parti ou tel autre a remporté des élections.
Les élections ne sont donc pas un blanc-seing que nous signons au parti pour faire ce qu'ils veulent. Mais ils ont la garde, ils ont la fonction de mettre en œuvre notre vision commune qui permet l'épanouissement et la réalisation de chacun. Si vous avez bien suivi, vous constaterez donc que la gouvernance partagée établit donc ce que j'appelle la co-responsabilité. Permettez-moi de vous déranger un peu avec quelques questions. Si l'idée de gouvernance partagée repose sur la co-responsabilité, a-t-on besoin d'être forcément gouvernant avant d'être concerné par les problèmes du pays? Ma réponse est non. Doit-on comprendre la politique comme une occasion de s'enrichir au détriment de la communauté à laquelle on appartient? Ma réponse est non. Nous avons l'obligation de faire la politique autrement. Peut-on détourner des fonds alloués à un projet pour améliorer les conditions d'existence de l'ensemble? Je vous laisse la réponse. Doit-on faire uniquement des projets dans les ONG, dans les OSC, juste pour se remplir les poches? Parfois, je me demande pourquoi tant de concurrence entre les OSC. Vous voyez bien qu'on peut être dans les OSC et continuer à fonctionner avec le paradigme du gouvernant tout-puissant. Doit-on attendre d'avoir une fonction ou une responsabilité avant de parler de ce qui ne va pas dans le pays? Ma réponse est non. Là encore une question. Pourquoi le culte de la personnalité? Parfois, je me demande, est-ce que le paradigme de gouvernant tout-puissant ne nous conduit pas tous de façon miséreuse à attendre notre heure pour être aussi quelqu'un, alors que la gouvernance partagée fait de nous quelqu'un là où nous sommes déjà? Doit-on attendre d'abord d'être membre d'un parti politique avant d'être considéré? Là aussi, la réponse, elle est négative. Je me demande parfois pourquoi tant de multiplicité de partis politiques dans le pays. Doit-on transformer le vivre ensemble en une incessante de recherche, de positionnement? Des citoyens peuvent-ils, par exemple, détourner des outils et moyens destinés, par exemple, quand il s'agit de faire une route à Palimé, de construire un immeuble, sous prétexte qu'il y aura Benoît Gros-Boulet? C'est qui s'il y aura? Cette mentalité-là existe en nous. S'il y aura Benoît Gros-Boulet, nous n'avons pas de filet, pas Vadjo. Est-ce qu'avec cette idée-là, est-ce qu'on a l'idée de gouvernance partagée? Je ne crois pas. Les représentants de l'État peuvent-ils continuer à assujettir les populations sous prétexte de mieux les dominer? Est-ce que parfois la peur de quitter le pouvoir, la psychose de ne plus être une autorité, ne provient pas de notre adhésion au paradigme du gouverneur tout-puissant qui a peur de ne plus être quelqu'un quand il n'a plus telle fonction? En parcourant ces questions, je veux dire que le paradigme de gouvernance partagée est une œuvre de déconstruction qui a des enjeux. Le paradigme de gouvernance partagée est un renversement de perspective. Le paradigme de gouvernance partagée est une conversion. La conversion n'est pas un mot propre aux religions, hein. C'est un mot de l'existence humaine. Et j'affirme ici qu'aucun changement en ne sera possible sans une conversion et sans un changement de paradigme.
Monseigneur Barriga le dit très bien, pas de métabolé sans métanoïa, pas de changement social sans conversion intérieure. Et cette déconstruction de mentalité nous concerne tous, gouvernants comme gouvernés. Je dirais même que ça concerne plus les gouvernés que nous sommes, parce que nous sommes plus nombreux. Plus nous serons décidés aujourd'hui à déclarer la mort du paradigme du gouverneur tout-puissant, nous allons obliger nos gouvernants à changer de paradigme. La gouvernance partagée doit alors commencer en nous, chez nous, dans notre quotidien. Il y a donc urgence. Nous ne pouvons plus attendre. La gouvernance partagée fait de nous tous des co-auteurs et surtout des co-transformateurs de notre milieu à nos différentes places et fonctions. Le statut social ne peut pas prévaloir sur le statut humain qui fait de nous tous des êtres à égale dignité humaine. Mingaro Sebe, gouvernance partagée à Français Obenyalo et Lenyabe Pélé. Et Dilema Fort et Nyati amené, dès que Dilema va fonder gouvernance partagée à nous dire, pour bâtir le paradigme de gouvernance partagée, je veux utiliser 4 termes dans la langue aimée. Et je demande à chacun de faire l'exercice dans sa langue. Premier terme, qui est le premier pilier de la gouvernance partagée, Ameouho et Gamou la Moussiakoula. Abeto Rotiouga. La valorisation de chacun. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire. S'il était autant plus, je citerai Kant ici, pour parler, l'homme ne peut pas devenir un instrument. On ne peut pas tout se permettre. L'idée de gouvernance partagée nous oblige à donner à chacun sa valeur. Ameouho, Oni et Suego, Oni ne sort, organiser le pétion, Ameouho. Et c'est là même qu'a fondé l'idée des droits de l'homme. Asiroro la ici. Deuxième mot dans notre langue, Monseigneur, excusez-moi, Alowonou, deuxième mot. Alowonanou. Alowonanou là. Et la mère envoie quelqu'un. On avait état onanou alowonou. Ça veut dire aussi que nous devons quitter la fausse opposition entre le travail manuel et le travail intellectuel. En quoi, par exemple, pour Roger, même si je suis universitaire, en quoi est-ce que je vaux plus qu'un artisan? Rien. Chacun a une compétence à l'oronanoula. Et dans ce mot, le deuxième principe de la gouvernance partagée, c'est le principe de la solidarité agissante. On n'a pas le temps, je t'en passe. Troisième terme, dramédo. Ne ola dramédoa, au matin di bono vivori, ola kwebe enyinde, au matin no indifférent, avec l'indifférent là, au matin dramédo. Gouvernance partagée veut dire dranovi odo, l'écoudouti, et là, on fonde le principe de la sollicitude, de la bienveillance, de l'attention à l'autre. Ou quand ethnique et l'autre est le plus court chemin pour aller à soi. Quatrième terme dans la langue aisée que j'ai trouvé pour fonder le gouvernance partagée, Ameouho, alors nous, Dramelo, le quatrième, Dranoudo. Ça établit le lien que nous avons avec les autres existants dans notre nature. Aniba Amoui.
review, et là je peux fonder le droit de l'environnement. Ce que le pape François appelle notre maison commune, la terre, notre maison commune, le Togo, notre patrimoine commun. Dramugo le Douamela. Vous voyez bien que l'idée de gouvernance partagée, qui n'est pas étrangère à notre langue et à notre culture, renvoie ainsi à l'idée de responsabilité envers l'autre, envers le bien commun et envers l'avenir à construire ensemble. L'idée de gouvernance partagée renverse ainsi la conception du pouvoir qui est de dominer les autres et nous ramène à la conception du pouvoir comme action concertée. Action concertée. Avoir un pouvoir, ce n'est pas dire une pâtière d'aider, c'est avoir une action concertée avec les autres. Même pour la dépêchant, c'est action concertée en vue d'agir ensemble. Le paradigme de gouvernance partagée a donc ainsi une dimension éthique. Et parce qu'elle a une dimension éthique, la gouvernance partagée ne s'épuise pas dans la recherche de solutions limitées purement aux générations actuelles. Elle ne s'épuise pas dans l'immédiateté. Elle est par conséquence une projection dans le temps, une anticipation des événements. Elle engage à la prospective dans une démarche rationnelle et prudente. Le paradigme de gouvernance partagée se déploie ainsi à travers certains verbes. Reconnaître l'autre, organiser les choses, disposer, composer, prévoir. Et c'est dans cette optique et dans la force de l'idée de gouvernance partagée que nous pouvons atteindre un développement humain qui prend l'humain dans toutes ses dimensions. Le paradigme de gouvernance partagée a des enjeux non seulement au plan local, ni même au plan national, mais au plan de la sous-région, au plan continental, au plan même mondial. La CEDEAO, l'Union africaine, ne seront jamais CEDEAO des peuples, l'Union africaine telle que nous la souhaitons, si ces institutions n'adoptent pas le paradigme de gouvernance partagée. La CEDEAO des peuples risque d'être un slogan creux. En acceptant donc de faire ce matin cette conférence inaugurale, ma préoccupation était de vous montrer les fondements de la gouvernance partagée et de justifier son adoption. Nous qui avons besoin du changement, il ne suffit pas de prononcer le mot changement pour qu'il soit effectif. Nous devons changer de paradigme. Et ce changement doit commencer avec nous. Passer donc du paradigme du gouvernant tout-puissant à celui de la gouvernance partagée doit être un déclic pour notre pays et notre continent. Je ne suis pas un prophète qui prédit l'avenir. Je suis un penseur qui découvre et qui partage avec vous l'idée selon laquelle la coexistence est la structure de transformation de notre être pour transformer notre milieu. Nous disons souvent que l'Afrique est malade de bonne gouvernance. Oui, c'est vrai, mais c'est encore insuffisant. Pour renverser les choses, et si nous voulons imprimer une marque à notre histoire, nous devons aller jusqu'à la racine. La bonne gouvernance doit nous conduire à l'idée de la gouvernance partagée. Sinon, c'est un déplacement des problèmes. Puisque dans le paradigme de gouvernance partagée, je n'attends pas l'attribution d'un poste avant de m'engager. Il y a déjà la co-responsabilité. Je découvre que je suis Roger, David et vous,
nous avons des capacités d'agir ensemble avec l'autre, avec les autres, après avoir identifié les problèmes de notre milieu. Adopter donc le paradigme de gouvernance partagée, je l'ai déjà dit, c'est accepter chacun comme condition de possibilité de réussite de l'ensemble social. Avec ce paradigme, le pouvoir politique est saisi comme un service. L'idée de paradigme de gouvernance partagée est ce que nous vous proposons durant ces 2 jours ici pour un Palimé nouveau, un Togo nouveau, une Afrique nouvelle et un monde nouveau. Il n'y aura pas une réussite pour la décentralisation, qu'elle soit politique, administrative, si nous continuons à fonctionner avec le paradigme du gouverneur tout-puissant. Nous devons donc adopter le paradigme de gouvernance partagée qui valorise chacun et qui institue l'idée de co-responsabilité. Le concept de gouvernance partagée a donc un rapport avec tous les domaines et les secteurs d'activité qui seront abordés par les différents panels. Mais je veux dire un mot d'un domaine qui nous nourrit tous et qui a un rapport avec l'idée de gouvernance partagée. Je veux parler de la terre, de l'agriculture. En parlant de l'agriculture et de la terre, comment pourrais-je oublier que dans ces 2 jours, nous avons la présence des moines désobéissants parmi nous. En pensant à ces moines, le rapport à la terre comme don de Dieu, en saisissant la terre comme notre maison commune, comment ignorer toute la richesse des monastères dans l'histoire humaine, surtout à la période médiévale, où les monastères étaient de vrais centres de recherche et de transformation. Comment ne pas faire un clin d'œil à l'abbaye de Mont-Saint-Bernard en Angleterre? Comment ne pas faire un clin d'œil au monastère de la Pierre qui vit en France? Comment ne pas faire un clin d'œil à M. Djama Antoine avec l'idée de Seychelles? Comment ne pas faire un clin d'œil enfin au centre Songhai du Bénin? Chers amis, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, je suis convaincu qu'elle peut être aujourd'hui le berceau d'un autre modèle de développement à partir d'un autre paradigme, le paradigme de gouvernance partagée. En parlant du centre Songhai, comment pourrais-je oublier le titre du livre du fondateur qui est assez révélateur? Quand l'Afrique relève la tête. C'est le titre de son livre. Oui, je crois que l'Afrique va relever la tête. Je crois que le Togo peut relever la tête à une seule condition: d'adopter l'idée de gouvernance partagée pour sentir que nous sommes les descendants de Pharaon, que nous sommes le phare de l'humanité, pour retrouver confiance en nous-mêmes. Gouvernance partagée pour un développement humain qui fait de chacun une condition de possibilité de la réussite de tous renvoie à ce que j'appelle les 7 C. Je finirai avec ça. Le premier C, si nous voulons adopter gouvernance partagée pour un développement humain, nous devons changer de mode d'être. Le premier, c'est changement de mode d'être. Nous n'existons pas seuls, nous existons avec les autres, d'où l'idée de co-responsabilité. Deuxième, c'est nous devons le changement de mode de production. Les moines sont là et peuvent nous aider avec d'autres initiatives. Troisième, c'est changement de mode de consommation.
4e C, changement de type d'économie. 5e C, changement de mode d'habiter la terre. 6e C, changement de vision. Et enfin, 7e C, pour renvoyer au chiffre 7, le chiffre de la perfection, changement de mode de gouvernance. Nous devons laisser le paradigme de gouvernance tout-puissant pour adopter la gouvernance partagée. Avec ces 7 C, le rendez-vous de Palimé est le début d'une ère nouvelle. Palimé est la ville des appels historiques. Je crois que 23 août à Palimé est pour moi encore un rendez-vous d'un appel historique pour l'adoption du paradigme de gouvernance partagée pour un développement humain, pour le bien-être de tous les Togolais. Si tel est donc le cas, ce n'est pas d'abord question des partis politiques. Ils ne sont pas même plus nombreux que nous. Nous devons donc nous battre tous pour que demain soit différent, avec la conviction que demain commence dès à présent. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.